Peu de temps après, deux jeunes citoyens viennent les chercher pour les conduire chez le chef du village. Devant la case ronde et pittoresque aux murs sculptés de nombreux dessins, les hommes soulèvent le rideau et font entrer les visiteurs. « Beauté, dit le chef, je m'appelle Kitoko. » Il avait l'air brave avec son serre-tête, au bout duquel il y avait des cordes tressées et des plumes de perroquet. Il portait une sorte de boubou recouvert d'un manteau léger. Il était pieds nus. Les enfants se présentent alors et racontent leurs mésaventures, rendant hommage aux valeureux perroquets et aux villageois qui les ont sauvés. Le chef les écoute attentivement. Après ce récit, il leur explique le fonctionnement de son village et leur présente sa belle et nombreuse famille. Ensuite, Kitoko leur propose de passer la nuit ici et de ne repartir qu'au lever du jour. Les enfants acceptent cette invitation, car ils sont fatigués. De retour dans leur case, ils ont la surprise de voir venir des mamas riantes et chantant. « Voici la tenue que vous devez porter pour la fête, » disent-elles en chœur. « Quelle fête ?» « Celle qui est organisée en votre honneur et où tous les gens du village sont invités. » Impatients, les enfants attendent le soir. L'heure de la fête arrive. Portés sur un tipoy, Kitoko vient les chercher et tous se dirigent vers le centre du village. Les invités s'assoient autour de la table destinée au repas. Une bonne dizaine de serveurs leur proposent des boissons typiques de la région et sa spécialité, du vin de palme fraîchement tiré. Un roulement de tambour annonce l'arrivée des danseurs sur la piste. Les femmes, habillées de jupes de raffia, portent aux oreilles des bijoux et aux pieds des colliers en perles de malachite. Les hommes, eux, ont des masques superbes ou bien des peintures extraordinaires sur le visage. Les enfants laissent échapper une exclamation, ils sont émerveillés. Les tam-tams se déchaînent. Pendant ce temps, d'autres serveurs apportent les plats. Boulettes de crocodile, singes fumés, chenilles grillées, poissons séchés, accompagnés de chikwang. Puis l'heure des prières arrive. Les assistants se lèvent en signe de respect et le chef va s'asseoir dans une chaise réservée. Un remue-ménage se fait entendre dans la foule. Un bruit, produit par un grelot, précède le féticheur. Ce dernier se met à invoquer le bon esprit et à chasser le démon. Puis le chef Kitoko prend la parole. « Vous le savez, nos coutumes ne sont plus tout à fait les mêmes que celles de nos ancêtres. Jadis, ils possédaient un masque sacré au pouvoir mystique. Il était gardé dans une case spéciale, comme un emblème. Et là se faisaient traiter les couples ayant eu un enfant anormal. Il protégeait aussi les jeunes contre les jeteurs de mauvais sorts. Malheureusement, pendant une lutte sanglante et sauvage, nos ancêtres se firent voler le masque. Seul le tambour sacré nous protège maintenant, mais son pouvoir est limité. Il permet seulement d'entendre ses roulements lorsqu'il y a un danger, aussi loin que se trouvent les villageois de Tokoto. » Et le chef continue ses palabres en rappelant la vie du village et en priant le puissant esprit de veiller sur chaque âme et de chasser les ndoki. Les enfants regardent le tambour sacré. Il était magnifiquement orné de sculptures gravées dans le bois et de kauris tout autour de la peau de chèvre tendue. Et voici donc le joli tambour. La suite, à demain.